Je rappelle le thème de ce live pour ceux qui me retrouvent, pour ceux qui me rejoignent. Retrouver et booster sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose. Le problème de confiance en soi, comme je disais, c'est un problème qui est d'actualité. C'est un problème que plusieurs personnes rencontrent au quotidien. Et dans ce live, nous allons essayer de démystifier les choses et de pouvoir apporter des solutions concrètes à toutes les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi. Alors, sans plus tarder, comme j'ai dit, le live, c'est 1 heure, donc ça va aller très vite. 1 heure tout au plus, ça pourra aller peut-être au bout de 45 minutes, mais 1 heure tout au plus. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par aborder ou alors par étudier le vrai visage même du manque de confiance. En fait, l'objectif de cette partie sera de casser les fausses croyances. En quoi est-ce que ça consiste clairement de casser les fausses croyances? En fait, il faut dire que beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est inné. Beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose avec laquelle, quelque chose qu'on possède naturellement. D'autres personnes également pensent que la confiance en soi, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent avoir, qui est réservé pour certaines personnes et pas pour d'autres personnes. Donc ça, ce sont des fausses croyances parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire. En vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que la confiance, en fait, la confiance en soi, la confiance, c'est une compétence, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, mais si tu as des soucis de problèmes, si tu as des problèmes ou des soucis de confiance en toi, il faut que tu comprennes que tu es au bon endroit et au sortir de ce live, tu vas apprendre des méthodes claires, des méthodes pratiques pour pouvoir résoudre ce problème. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est naturellement. Ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est une compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, il faut aussi que tu saches que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de global. Autrement dit, tu peux avoir confiance en toi dans un domaine précis de ta vie, par exemple, tout ce qui concerne ta vie professionnelle, tu peux te retrouver là-dedans, tu peux te ressentir dans ton élément parce que c'est ton travail, parce que tu le fais au quotidien, parce que tu le fais depuis des années, tu as acquis une certaine maîtrise de ce que tu fais. Mais si on va dans d'autres sujets, comme par exemple la culture générale ou alors parler en public ou alors par exemple les relations amoureuses, sentimentales, ça peut être un domaine dans lequel tu perds totalement ta confiance. C'est un domaine dans lequel en fait tu ne te retrouves même pas. Donc il faut dire ici là que en fait le but ici à ce niveau c'est de comprendre que la confiance en soi c'est pas quelque chose de global. Non, on peut l'avoir sur un domaine, on peut avoir des points forts sur un domaine précis et ça peut être un handicap dans un autre domaine de sa vie. Mais quelque chose qui est important de relever ici, c'est que nous tous les êtres humains possèdent quand même une petite dose de confiance en eux. Et maintenant, c'est à chacun de faire le travail pour que cette confiance davantage grandisse. C'est un peu comme si vous allez à la salle de sport. Lorsque vous commencez à vous exercer physiquement, au départ, vos muscles ne sont pas habitués à cela. Vos muscles sont tout petits comme ça. Mais au fur et à mesure que vous commencez à exercer, au fur et à mesure que vous pratiquez, votre muscle prend de l'ampleur et il se développe. De même, c'est comme ça aussi que la confiance en soi, elle fonctionne. Plus vous travaillez votre confiance en soi, plus également elle se développe. Mais si vous ne la travaillez pas, vous allez vous rendre compte chaque jour que soit vous n'avez pas confiance en vous, soit alors que votre degré de confiance en soi est en train de baisser. Alors, si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans des situations où il manque de confiance en soi, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, ça m'intéresse également. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir de ce live avec des pépites, des belles pépites qui vont vous aider soit à retrouver votre confiance en vous, soit à booster votre confiance. Alors, nous allons donc passer à la prochaine étape de ce live qui consiste maintenant à élucider ici 3 principales causes du manque de confiance en soi. Il peut y avoir plusieurs causes, mais dans le cadre de ce live, j'ai vraiment envie de m'arrêter uniquement sur 3 causes. Donc, on va identifier ces 3 causes et on va ici également proposer ensemble, voir les solutions concrètes, n'est-ce pas, à ces trois causes principales que j'ai pu relever. La première cause, c'est le regard des autres. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a beaucoup de personnes qui vivent en fonction du regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en se demandant, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Il y a beaucoup de personnes qui vivent en se demandant, si je fais telle chose, mais si je pose telle action,
qu'est-ce que mon entourage va penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette prison de qu'est-ce qu'on pensera de moi? Et la vérité, c'est que si vous vous retrouvez dans ce genre de problématique, ou alors si ça c'est un problème que vous rencontrez au quotidien, si vous vivez en fonction du regard des autres, soyez sûr que votre confiance en soi, elle prend un coup tout de suite. Parce que chaque fois, vous allez attendre la validation des autres. Chaque fois, vous allez faire les choses en fonction de l'avis des autres. Quand les autres sont d'accord avec vous, alors c'est parfait. Mais dès lors que les autres ne sont plus d'accord avec vous, vous ne pouvez pas avancer parce que votre vie dépend d'eux. Donc, si vous voulez que votre confiance en soi avance, si vous voulez que votre confiance en soi soit boostée, ou alors si vous voulez retrouver votre confiance en soi, il faut commencer à travailler sur cet aspect qui consiste à se détacher du regard des autres. Parce qu'en vérité, la validation des autres ne doit pas influencer votre vie. Il faut travailler sur ce que j'appelle l'auto-approbation ou alors l'auto-validation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que je suis aligné avec ce que j'essaie de faire, une fois que je suis aligné avec mes objectifs, une fois que je suis aligné à mes propres valeurs, une fois que ce que je m'apprête à faire va en étroite collaboration avec ce qui me convient, avec ce que je me suis assigné comme objectif, alors j'y vais. Les avis des autres importent peu. Donc, ça c'est important. Il ne faut pas attendre la validation des autres. Il ne faut pas attendre le regard des autres. Sinon, tu n'auras jamais confiance en toi. Sinon, ta confiance en soi va prendre un coup énorme. Donc, beaucoup de personnes qui se retrouvent à avoir des problèmes de confiance en elles, c'est parce qu'elles tiennent compte du regard des autres. Elles vivent dans le regard des autres. Elles vivent en fonction des avis des autres. Elles vivent en fonction de la validation des autres. Donc ça, c'est la première cause. Ça, c'est la première cause que je veux relever dans le cadre de ce live. N'est-ce pas, la première cause principale du manque de confiance en soi. Passons maintenant à la deuxième cause principale que je veux présenter dans le cadre de ce live. La deuxième cause, ce sont les échecs du passé. Beaucoup de personnes regardent leur passé et regardent surtout leurs échecs. C'est-à-dire, dans leur passé, ces personnes ne cherchent pas à savoir ce qui avait bien marché, ce qui avait bien fonctionné. Elles ne cherchent pas à retrouver les moments de réjouissance, les choses qui leur ont fait beaucoup de bien, les choses pour lesquelles elles sont contentes, pour lesquelles elles se réjouissent. Mais en général, les gens, quand ils vont dans leur passé, c'est pour chercher leurs échecs, c'est pour chercher ce qui n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas oublier une chose, mes amis. Le passé, on ne peut pas changer le passé. Le passé est passé, il est derrière nous, on ne peut pas le changer. Au mieux, ce qu'on peut faire, c'est de le regarder en arrière, regarder le passé, tirer les enseignements, n'est-ce pas, des situations qu'on a vécues dans le passé, afin que ces enseignements puissent être utiles pour notre présent et pour l'avenir. Mais si vous continuez à regarder le passé avec l'intention de chercher les échecs, chercher ce qui a été mal fait, vous flageller davantage, alors ce qui se passe simplement, c'est que sans peut-être le savoir, ou alors si peut-être certaines personnes le savent, mais je vous dis clairement que si vous procédez de cette façon, alors vous êtes en train de saboter votre confiance en vous. Votre confiance en vous va prendre un coup énorme. Parce que à ressasser, à ruminer vos échecs, la seule chose qui peut arriver, c'est que vous ne fassiez plus rien de plus. Vous ne fassiez rien d'autre. Alors que si vous allez dans votre passé et que vous changez la lecture que vous avez de votre passé devient ici un catalyseur. Et n'oubliez pas une chose, avoir un échec ou alors un échec, c'est simplement une nouvelle opportunité de faire les choses mais de manière différente. Les échecs devraient être ici des enseignements, pas des choses qui nous maintiennent dans la peur, pas des choses qui nous bloquent pour l'avenir. Donc, quelle est la solution concrète lorsqu'on parle donc des échecs du passé? Quelle est la solution concrète lorsqu'on veut faire face à ces échecs passés? Eh bien, il faut simplement changer la lecture qu'on a de son passé. Il faut qu'on change la lecture de ces échecs. Si vous regardez vos échecs dans une bonne perspective, dans une bonne dynamique, il est clair que ça aura un impact positif pour la suite. Mais si vous regardez vos échecs avec avec un regard qui est négatif, avec un regard qui ne vous aide pas à avancer, c'est sûr que ça aura également un impact sur vous. Donc ça, c'est la deuxième cause principale du manque de confiance en soi. L'une des choses qui vous fait manquer de confiance en vous, alors qui vous fait perdre votre confiance en vous, c'est le regard que vous avez sur les échecs passés.
La troisième cause principale du manque de confiance que je veux relever dans le cadre de ce live, ce sont les comparaisons toxiques. En quoi est-ce que ça consiste? Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de se comparer aux autres, comparer leur vie à la vie des autres. Tel est meilleur que moi, tel a ceci que je n'ai pas encore, tel a atteint tel objectif que je n'ai pas encore atteint. Et en fait, au lieu que ça devienne une source de motivation peut-être pour faire plus d'efforts, ça devient plutôt quelque chose de toxique parce qu'au final, vous vous diminuez vous-même. Au final, vous perdez votre confiance en vous. Vous trouvez que vous vous dévalorisez en fait. Donc, il faut clairement arrêter ce genre de comparaison toxique. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Mais la solution la réponse à tes questions, elle est simple. Concentre-toi sur ta vie. Laisse la vie des autres. Laisse la vie de ton cousin, de ta cousine, de ton frère, de ta soeur et concentre-toi sur ta vie. Mets du focus sur ta vie, planifie tes objectifs et commence à travailler sur les objectifs pour y arriver. Mais arrête de continuer à te focaliser sur la vie des autres et au fin de compte, faire des comparaisons entre ta vie et la vie des autres. Parce qu'en faisant ces comparaisons, en réalité, tu te dévalorises. En réalité, tu es en train d'aller faire quelque chose qui ne va pas t'amener quelque part. En réalité, ce que tu fais va simplement t'éloigner de la perspective où tu voudrais arriver. Donc, voilà pour la troisième cause principale que je voudrais ici relever. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, laquelle de ces causes te parle le plus? La première, si c'est la première, mets un en commentaire pour que je puisse le voir. La première cause, on l'a dit, c'est le regard des autres. La deuxième, ce sont les échecs passés. Et la troisième, ce sont les comparaisons toxiques. Alors, si tu te retrouves dans l'une de ces trois causes, sache que voilà des éléments concrets qui sabotent ta confiance en soi ou alors qui font que ta confiance en soi ne peut pas davantage être boostée. Mais je ne vais pas te laisser là parce que nous allons maintenant découvrir ensemble les solutions concrètes pour booster ta confiance en soi. Oui, c'est bien, le décor a été planté. Le décor a été planté. Ici, j'ai pu partager avec toi c'est quoi la confiance en soi, quelles sont les mauvaises croyances ou les fausses croyances qui sont autour de cela. J'ai partagé avec toi également c'est les différentes causes principales du manque de confiance en soi. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que là, il faut maintenant qu'on rentre dans le concret et c'est là où tu sortiras de ce live richement grandi. Parce que là, maintenant, je m'apprête à te partager 5 solutions concrètes pour booster ta confiance en soi. Alors, si tu es prêt, découvrons ensemble les 5 solutions concrètes pour booster ta confiance en soi. La première solution concrète que je te propose, c'est l'action. L'action avant la confiance. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand elles auront confiance en elles qu'elles vont agir. Non. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'agir avant d'avoir confiance en toi. Parce que c'est en agissant, c'est dans l'action que tu construis ta confiance. Mais tu ne peux pas avoir confiance en toi, attendre d'avoir confiance en toi avant d'agir. Non. Comme on a dit, n'oublie pas ce qu'on a dit en début de ce live. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est une compétence. Donc, ça veut dire que ça demande de faire des efforts. Et qui dit faire un effort, ça demande de faire des actions. Il y a des gens qui restent devant une situation et qui ne se bougent pas. Il y a une situation qui leur casse la tête, qui les traumatise. Mais qu'est-ce que ces personnes font? Elles restent bloquées dans la peur, elles ne font rien. Et en fait, l'inaction, c'est quelque chose qui tue ta confiance en toi. L'inaction, c'est quelque chose qui sabote ta confiance en toi. L'inaction, c'est quelque chose qui ne va jamais faire que ta confiance en soi soit boostée. En revanche, si tu décides de passer à l'action, si tu décides d'avancer, si tu décides de faire quelque chose, même si la chose que tu fais n'est pas sur le coup une bonne chose, au moins ça t'amène quelque part. Lorsque tu poses une action, tu peux voir les conséquences de cette action. Tu peux savoir si cette action était productive ou pas. Tu peux savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Si le résultat n'est pas celui que tu espérais, dans ce cas, tu peux faire un retour en arrière, tu peux revenir en arrière et poser une autre action immédiatement. Mais si le résultat est celui que tu attendais, dans ce cas, l'action que tu as menée ne va que conforter ta confiance en soi. Elle va renforcer ta confiance en soi. Donc, dans la vie, il ne faut pas rester inactif. Il faut poser des actions. Il y a une situation qui te tracasse, pose une action. Il y a une situation où tu es embarrassé, pose une action. Parce que même si l'action ne t'amène pas de l'autre côté, elle va quand même t'amener à faire un pas. Et ce pas
Ce premier pas que tu vas faire te permettra d'évaluer. Mais tant que tu restes sur place, tant que tu ne fais rien, tant que tu restes les bras croisés, tant que tu restes bloqué dans la peur, ou alors tant que tu vis en fonction du regard des autres comme on l'a vu, eh bien, rien ne va se passer dans ta vie. J'espère que tu as bien compris pour cette partie. L'action, c'est l'action qui construit ta confiance en soi. Si tu ne poses pas d'action, ta confiance en soi ne sera jamais renforcée. Si tu ne poses pas d'action, ta confiance en soi ne sera jamais boostée. Et le fait de ne pas poser d'action face à une situation, le fait de rester inactif face à une situation, eh bien, ça tue complètement ta confiance en soi. Et ce n'est pas l'objectif qu'on veut ici. Ce soir, nous sommes en train de découvrir les clés concrètes, des pépites concrètes pour booster ta confiance en soi, pour retrouver ta confiance en soi. Là, c'est la première solution concrète. Je t'ai dit qu'il y avait 5 solutions concrètes que je vais te partager dans le cadre de ce live. La deuxième solution concrète, je l'appelle le journaling positif. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à répertorier ou alors à écrire chaque soir au moins une action positive que tu as fait dans la journée. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de noter chaque jour au moins une action positive, au moins un accomplissement que tu as fait, c'est quelque chose qui à long terme va développer ta confiance en soi. Je t'explique concrètement ce qui se passe. En réalité, le fait de nous, par exemple, de se dire, je vais aller à la salle du sport, alors je vais faire l'exercice physique aujourd'hui. Si tu as le fin la journée, tu l'as fait et que tu nous dis, j'ai fait l'exercice physique aujourd'hui, eh bien, tu vois, ça te montre que tu es capable de le faire. Tu es capable de prendre une décision, tu es capable de planifier quelque chose et d'y arriver. Demain, par exemple, tu décides, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher 5 km. Demain, tu t'en vas, tu marches 5 km et quand tu notes dans ton journal, j'ai marché 5 km, tu vois, ça renforce ta confiance en soi. Ça te montre en fait, tu es capable de te dire, ah oui, quand même, je suis en mesure de pouvoir me fixer un objectif, de pouvoir le réaliser, de pouvoir l'atteindre. Et donc, de fil en aiguille, en allant comme ça de petit objectif à petit objectif, tu vas te rendre compte que ta confiance en soi est renforcée, elle est boostée. Et ce que je te dis, tu peux l'appliquer sur n'importe quel domaine de ta vie. Tu planifies un objectif, tu fixes un objectif, tu commences à le travailler, tu commences à le réaliser et tu vas te rendre compte que au fil du temps, ce truc qui peut-être était difficile à faire au début devient désormais, on dit quoi, c'est comme du gâteau. Parce qu'en fait, tu l'as tellement fait que ta confiance en soi s'est améliorée. Ta confiance en soi s'est renforcée. Mais moins tu pratiques, eh bien écoute, ce qui se passe également, c'est que ta confiance en soi, elle va être totalement dégradée. Donc, en matière de confiance en soi, il faut qu'on le dise. Si tu poses des actions, il y a des choses qui se passent. Si tu ne poses pas des actions, rien ne se passe aussi et ta confiance en soi également sera dégradée. Donc, ça, c'était la deuxième solution concrète que je te proposais ici pour booster ta confiance en soi. La troisième solution concrète que je veux te proposer maintenant, c'est ton langage corporel. En fait, en fonction de comment tu te positionnes, en fonction de ta posture, ta confiance en soi peut être renforcée ou pas. Si tu te retrouves à avoir des positions de quelqu'un qui est par exemple nonchalant, quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, si tu t'assieds comme si en fait le monde te tombait dessus, bien tu sais tomber dessus, en fait en réalité ce sont des choses qui implicitement jouent également sur ta confiance en soi. En revanche, si tu travailles ta posture, si tu sais te tenir droit, si devant les gens tu sais te tenir correctement assis, mais je t'assure que toi, ça renforce ta confiance, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu fais, tu es sûr de qui tu es quelqu'un qui est confiant, mais de l'autre côté, ton entourage également le remarque. En fonction de ta posture, en fonction de ta position, en fonction de ta gestuelle, ton entourage peut identifier si tu es quelqu'un qui a confiance en lui ou pas. Et ceci peut également avoir des répercussions dans ta vie au quotidien. Donc, il est important que tu travailles ta posture. Il est important que tu travailles ta manière de respirer également. Il est important que tu apprennes à te tenir droit, d'accord? Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ta physiologie influence ta psychologie. Donc, en matière de confiance en soi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en œuvre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et comme je te l'ai dit, la troisième solution concrète, c'est ta posture corporelle, c'est ton langage corporel. La façon avec laquelle tu t'exprimes, la façon avec laquelle tu te comportes, la façon avec laquelle tu te tiens droit, la façon avec laquelle tu es assis. Est-ce que tu es assis comme quelqu'un, voilà,
qui manque complètement de confiance parce qu'il a l'impression que le ciel lui tombe dessus? Ou alors est-ce que tu es assis comme quelqu'un qui se dit, malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré les obstacles de la vie, je me tiens debout, je peux y faire face. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que ta physiologie influence ta psychologie. Ta physiologie, c'est la façon avec laquelle tu te positionnes, la façon, ta posture, si tu veux. Et ta psychologie, c'est tout ce qui a trait à ton mental, c'est tout ce qui se trouve dans ta tête, c'est tout ce qui a trait à ton mindset. D'accord? La quatrième solution que je te propose maintenant, la quatrième solution concrète que je te propose pour résoudre ton problème de confiance en soi ou alors pour booster ta confiance, c'est de sortir de ta zone de confort. Sortir progressivement de ta zone de confort. En fait, il y a beaucoup de personnes qui restent, c'est-à-dire qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à explorer de nouveaux terrains dans leur vie. Il y a des personnes qui sont tellement à l'aise là où elles sont que si on leur demande de faire un pas, un petit pas à l'extérieur de ces zones de confort, eh bien c'est comme si on leur avait demandé de boire la mer. Ce qui n'est pas possible. Donc il faut sortir progressivement de ta zone de confort. Quelles sont les choses dans ta vie avec lesquelles tu n'es pas à l'aise? Est-ce que par exemple, tu ne sais pas nager? Est-ce que par exemple, tu as peur de l'eau? Tu as peur de la piscine? Alors, apprends. Apprends à nager. Commence à prendre des cours de natation. Petit à petit, tu vas apprendre à être à l'aise avec l'eau. Petit à petit, tu vas apprendre à te déplacer, à te bouger dans l'eau. Et c'est ainsi que ta confiance en soi, par exemple, sera renforcée pour ce qui concerne la natation. Alors, ce que je te dis là, applique-le dans n'importe quel domaine de ta vie pour des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Est-ce que par exemple, tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler avec un inconnu? Alors, apprends à parler avec un inconnu. Quand tu te retrouves dans une salle, dans une fête, ou alors là où tu ne connais pas des gens, tu dis bonjour à des gens et tu te présentes. Et tu essaies de faire leur connaissance. D'accord? C'est petit à petit. Je ne te demande pas de faire ça d'un coup comme ça. Ok? Est-ce que par exemple, tu ne sais pas dire non? Parce que ça, c'est aussi un problème. C'est vrai que sur cette chaîne, j'ai développé beaucoup de vidéos où j'apprenais comment dire non. J'apprenais à être à l'aise. Je disais comment être à l'aise avec le fait de dire non. Mais si tu ne sais pas, si tu ne sais peut-être pas dire non, commence par exemple à dire non sur des petites choses. Mais vraiment sur des petites choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en voulant toujours dire oui, au final, elles se retrouvent prisonnières de ce oui. Elles disent oui, mais au fond de leur cœur, c'est en fait non qu'elles veulent dire. Mais comme elles ont du mal, elles ne savent pas dire non, en fait, elles se retrouvent coincées avec le fait de toujours dire oui, avec le fait de toujours faire plaisir aux autres, et au final, elles s'oublient. Au final, quelle est la personne la plus frustrée? Ce sont elles qui sont les plus frustrées à la fin. Donc, apprends à sortir progressivement de ta zone de confort. Est-ce que par exemple, tu veux faire des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux et partager ce que tu sais faire aux gens? Est-ce que c'est quelque chose qui te brûle, est-ce que c'est quelque chose qui brûle en toi et que tu n'arrives pas à faire ou bien tu as du mal? Alors commence progressivement, n'est-ce pas? Prends des formations si tu veux. Contacte-moi d'ailleurs en privé si tu veux. Par rapport à ça, tu peux me laisser un message, on peut en discuter. S'il y a quelque chose avec lequel tu es mal à l'aise dans ta vie, n'hésite pas à me laisser un message, on en discutera. Donc, il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Quels sont les éléments dans ta vie ou alors quels sont les domaines de ta vie où tu n'es du tout pas à l'aise? Répertorie ces domaines et commence à faire des petits progrès. Et c'est ainsi que tu sortiras de ta zone de confort. Et crois-moi, plus tu feras des petits progrès, plus ta confiance en soi également sera renforcée. Mais plus tu voudras rester dans ta zone de confort, ta confiance en soi ne sera jamais boostée. Elle ne sera jamais renforcée. Et chaque fois qu'on te mettra dans une situation où tu n'es pas à l'aise, au lieu de faire naître en toi quelque chose qui dort, qui sommeille, ce que tu auras tendance à faire, c'est quoi? C'est de prendre la fuite. Et chaque fois que tu prendras la fuite, en fait, tu es en train de dégrader ta confiance en toi. Tu es en train d'éroder ta confiance en toi. Donc, il est important que tu réalises aujourd'hui que rester dans ta zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui va te permettre de booster ta confiance en soi. Ce n'est pas quelque chose qui va te permettre de retrouver ta confiance en soi. Non. Pour retrouver ta confiance, si tu l'as perdue, il faut que tu poses désormais des actes ou que tu ailles sur des terrains avec lesquels tu n'es pas forcément à l'aise. Mais que tu le fasses de manière progressive, d'accord? En le faisant de manière progressive, tu vas te rendre compte que sur la durée, ta confiance en soi, tu vas commencer à la retrouver. Ou alors, si tu l'avais déjà un petit peu, tu vas te rendre compte que davantage, elle va monter en flèche ta confiance en soi. Il est important que tu ne restes pas dans ta zone de confort.
La cinquième chose maintenant, la cinquième clé concrète pour sortir de ce problème de confiance en soi ou alors pour retrouver ta confiance en soi, c'est une solution que tu connais certainement, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Oui, il faut t'entourer de bonnes personnes. Si je te pose la question suivante, quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Là tout de suite. Si je te demande quelles sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Voilà. Maintenant, si je te pose la question, si sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note que tu donnes ou alors le chiffre que tu donnerais à leur confiance en soi? Ce qui est sûr, c'est que la confiance en soi, ta confiance en soi est la moyenne des personnes qui t'entourent. Oui, c'est vrai. Si tu as un problème de confiance en soi, il y a de fortes chances que les personnes qui t'entourent aient également ce problème de confiance en soi. Si tu as une bonne confiance en soi, si tu as une bonne estime de soi, il y a de fortes chances que les personnes qui t'entourent soient également des personnes qui ont une bonne estime d'elles. Et donc, c'est important que tu fasses attention à ton entourage. C'est important que tu fasses attention aux personnes avec qui tu passes du temps. C'est important que tu fasses attention aux personnes avec qui tu partages ton quotidien. Parce qu'elles ont la capacité soit de te tirer vers le haut, soit de te tirer vers le bas. Si je te pose la question suivante, parmi les personnes qui t'entourent, ou alors dans ton entourage, as-tu l'impression que tu es tiré vers le haut, ou alors tu es tiré vers le bas? Si tu es tiré vers le haut, alors c'est une bonne chose. Mais si tu as le sentiment d'être tiré vers le bas, alors ça veut dire qu'il faut que tu changes ton entourage. Ça veut dire que tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Ce que je dis est fondamental. Si tu te retrouves avec des personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, eh bien, toi aussi, tu seras affecté. Peut-être pas aujourd'hui, mais sur la durée, tu auras ces problèmes. On dit souvent que si tu marches avec des fumeurs, tu seras le prochain fumeur si tu ne l'étais pas. Et on dit également que si tu marches avec des riches, si tu n'étais pas riche, tu deviendras le prochain riche. Pour ainsi dire que ton entourage t'influence. Si tu es entouré de personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, eh bien, dis-leur au revoir. Et cherche désormais un entourage de personnes qui ont une solide confiance en elles-mêmes. Et tu vas te rendre compte que avec de fil en aiguille, elles vont te tirer vers le haut et ta confiance en soi également sera renforcée. Donc, si je dois me résumer rapidement, les 5 clés concrètes pour booster ta confiance en soi, les voici. La première, c'est l'action avant la confiance. Il faut agir dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas rester inactif. Il faut agir. Ceux qui n'agissent pas ne vont nulle part. 2, c'est le journaling positif. Il faut que tu répertories les choses que tu fais au quotidien, les bonnes choses, les choses positives que tu fais au quotidien. Même si c'est une seule chose, même si c'est une petite chose, il faut que tu répertories parce que ce sont des choses qui vont davantage te permettre d'améliorer ta confiance en toi. La troisième chose, c'est ton langage corporel. Il faut que tu fasses attention à ta posture. Il faut que tu fasses attention à ton langage corporel. Il faut que tu fasses attention à tes mimiques, à ta gestuelle. Il faut que tu fasses attention à ta façon d'être assis, à ta façon de te tenir debout, parce que ta physiologie influence ta psychologie. La quatrième chose également, c'est de sortir de ta zone de confort, mais de manière progressive. Ne reste pas cloîtré dans ta zone de confort. À rester dans ta zone de confort, tu n'iras nulle part dans la vie. Sors progressivement vers ta zone de confort, Va vers les domaines de ta vie où tu n'es pas à l'aise et commence à les conquérir. Commence à conquérir les choses qui te font peur, progressivement. Et c'est ainsi que tu vas renforcer ta confiance en soi. C'est ainsi que tu vas résoudre ton problème de confiance en soi. Et la dernière solution, la 5e solution concrète que je t'ai proposée dans le cadre de ce live, c'est simplement de t'entourer de bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes vont te tirer vers le haut. Les mauvaises personnes vont te tirer vers le bas. Ton entourage actuel, ta confiance en soi actuelle est proportionnelle à la confiance en soi de ton entourage actuel. Quelles sont les 5 personnes avec lesquelles tu passes plus de temps? Leur mode de vie, leur confiance en elles, leurs ambitions, leurs objectifs, tu te retrouves également là-dedans. C'est-à-dire, ton degré, tu ne seras pas très loin d'elles parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux, si aujourd'hui, toi qui me suis, tu te rends compte que tu as des problèmes de confiance en toi, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ton entourage ne soit pas le bon. Laisse tomber cet entourage et cherche un entourage qui fait partie cherche un nouvel entourage de personnes qui ont confiance en elles.
Donc, voilà les 5 clés concrètes, mais vraiment les 5 clés concrètes pour résoudre ton problème de confiance en soi. On est allé un peu plus loin que les petites vidéos les petites capsules vidéo que je fais, ou alors les vidéos YouTube que je fais rapidement sur une dizaine de minutes. Mais là, tu vois, là, on est allé un peu plus en détail. Mais il faut dire une fois de plus que ce que je dis, c'est pas exhaustif. Parce qu'en fonction peut-être des problématiques que tu rencontres dans ta vie, ce qu'on s'est dit ne va peut-être pas suffire pour toi. Et donc, c'est pourquoi n'hésite pas à me laisser un message en privé, que ce soit sur mon Facebook ou sur mon Instagram, pour qu'on puisse davantage échanger sur une problématique précise. N'hésite pas également d'aller dans ma bio, prendre éventuellement un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. D'accord? Donc, ce que je suis en train de dire ne va peut-être pas résoudre ton problème précis, le problème précis que tu as, mais si tu veux qu'on aille en profondeur, alors n'hésite pas d'aller dans ma bio, tu cliques sur mon lien dans ma bio, tu prends un rendez-vous avec moi et moi je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour échanger avec toi et de t'apporter des solutions qui concernent ta situation bien précise. Donc voilà pour ce qui était voilà ce qu'il fallait retenir de ce live pour la confiance en soi, comment retrouver sa confiance en soi. Mais on va pas partir comme ça. Pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, je vais faire je vais rebrosser, je vais faire un petit résumé de tout ce qui a été dit et après, nous serons arrivés au thème de ce live. Bien entendu, n'hésitez pas à revoir ce live pour ceux qui le veulent ou alors n'hésitez pas à repartir dans mes vidéos. Vous allez trouver des vidéos où j'aborde également le sujet, ça pourra vous aider. Et si vous voulez rentrer directement en communication avec moi, en contact avec moi pour que je vous aide sur une problématique bien précise, il faut aller dans ma bio, il y a un lien qui se trouve. Prenez un rendez-vous avec moi et je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour en discuter. Donc, le petit résumé à la fin de tout ceci, le voici. En fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Il faut le dire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est inné. Il y a des gens qui pensent que c'est réservé à une catégorie de personnes. Non, ce n'est pas vrai. La confiance en soi, c'est une compétence. C'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi n'est pas quelque chose de global. Ça veut dire que tu peux avoir une bonne dose de confiance en toi pour tout ce qui concerne ta vie professionnelle, mais dès le construit du cadre professionnel et qu'on va sur notre aspect de ta vie, eh bien, tu n'as aucune confiance en toi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut activer, c'est quelque chose qui sommeille en nous, mais qu'on doit simplement activer ou réactiver. Donc, si tu manques de confiance en toi, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans les 3 raisons principales que j'ai relevées aujourd'hui. La première raison, c'est le regard des autres. Pour le regard des autres, il est clair et simple qu'il ne faut pas attendre la validation des autres pour mener ta vie. Mène ta vie en fonction de tes objectifs, en fonction de tes valeurs, en fonction de tes standards. Tant que ce que tu fais est aligné avec toi, est aligné avec tes valeurs, avec ce que tu portes, avec ce que tu incarnes, alors vas-y. N'attends pas toujours que les autres te soutiennent et n'attends pas toujours que les autres te disent qu'ils sont d'accord avec toi. N'attends pas toujours l'approbation des autres. Une fois que ce que tu veux faire est aligné avec ce que est avec toi, avec tes valeurs, avec tes principes, alors vas-y. Le regard des autres, envoie-le à la poubelle dès maintenant. La deuxième cause principale du manque de confiance en soi, ce sont les échecs du passé. Quel est le regard que tu portes sur tes échecs passés? Est-ce que tu vas avec un regard de culpabilité? Est-ce que tu vas avec un regard dépressif? Avec un regard de vaincu? Est-ce que tu vas avec un regard de loser, de perdant? Ou alors est-ce que tu es de ceux qui regardent les échecs passés, tirent les enseignements importants et les appliquent désormais pour le présent et le futur? Donc tout dépend de comment tu regardes tes échecs. Si tu regardes tes échecs avec si tu as un regard positif sur tes échecs passés, en ce moment, tes échecs passés deviennent un catalyseur. Tes échecs passés deviennent des leçons que tu tires pour le présent et pour l'avenir. Mais si tu regardes tes échecs avec un regard négatif, en ce moment, tes échecs du passé deviennent simplement un frein. Tes échecs du passé deviennent quelque chose, un obstacle pour pouvoir avancer. Et ces échecs du passé vont te maintenir embrigadé, emprisonné. Il ne faut pas que la peur de reproduire les mêmes échecs ou de te retrouver dans ces mêmes échecs fasse que désormais tu ne fasses rien d'intéressant, que tu n'avances pas. D'accord? Et la troisième cause principale que que j'ai abordée dans le cadre de ce live, c'est les comparaisons toxiques. Arrête de te comparer aux autres. La vie des autres, c'est leur vie. Tu as la tienne. D'accord? Concentre-toi sur ta vie, travaille sur tes objectifs,
travaille sur ce que sur tes projets, travaille sur tes plans et c'est bon. Arrête de penser que tel a fait mieux que toi. Arrête de te poser la question de savoir pourquoi lui, les choses vont bien pour lui et moi, ça ne va pas bien. Pourquoi pourquoi lui, ça lui arrive et pourquoi pas moi. Non. Reste sur ton chemin, reste dans ton couloir, concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur toi et travaille. À un moment donné, tu auras également tes résultats. Mais si au lieu de travailler sur toi, travailler sur tes objectifs, tu passes le temps à regarder à gauche ou à droite, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ta vie stagne. Et comme elle stagne, puisqu'il n'y a pas de résultat, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tu perds ta confiance en toi. Donc, voilà pour ce qui étaient les 3 raisons principales du manque de confiance en soi. Maintenant, les 5 clés concrètes pour booster ta confiance en toi, bien pour retrouver ta confiance en toi, et c'est par là qu'on va terminer. La première clé, c'est l'action. Sois une personne d'action. À partir d'aujourd'hui, arrête de procrastiner. Arrête de renvoyer les choses à demain. D'accord? S'il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne renvoie pas ça à demain. Ne renvoie pas ça à plus tard. OK? Ne reste pas cloîtré dans l'inaction. Faut pas que la peur te paralyse. Non. Il faut que tu sois quelqu'un qui agisse. Même si l'action que tu poses, tu n'es pas sûr d'avoir un bon résultat, pose une action parce qu'au moins en fonction du résultat que tu sauras, tu sais comment te positionner. D'accord? La deuxième clé concrète, c'est le journaling positif. Répertorie les bonnes choses que tu fais au quotidien parce qu'à terme, ça aura un impact sur ta confiance en toi. Ça va permettre que ta confiance en soi soit renforcée, qu'elle soit boostée ou bien que tu la retrouves. La troisième clé concrète également que j'ai proposée dans le cadre de ce live, c'est ton langage corporel. La façon avec laquelle tu t'assieds, la façon avec laquelle tu te tiens debout, la façon avec laquelle tu respires, la façon avec laquelle tu abordes les gens, la façon avec laquelle tu t'exprimes, ton langage corporel de manière générale a également un impact sur ta confiance en soi. N'oublie pas une chose, ta physiologie, ta posture influence ta psychologie, ton mindset, ton mental. D'accord? Et la quatrième clé concrète que je t'ai proposée aujourd'hui, c'est de sortir progressivement de ta zone de confort. Tu ne peux pas vouloir booster ta zone de confort en restant, tu ne peux pas vouloir booster ta confiance en soi en restant dans ta zone de confort, ce n'est pas possible. Pour que ta confiance en soi soit boostée, il faut que tu ailles vers des domaines, sur des terrains où tu n'es pas à l'aise. Et que tu apprennes à être confortable dans ce qui est inconfortable. Alors, je reprends cette phrase, apprends à être confortable dans l'inconfort. C'est ainsi que ta confiance en soi sera boostée. Et la cinquième chose, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Quel est l'état de ton entourage aujourd'hui? Quelle est la qualité des personnes qui t'entourent aujourd'hui? Si ces personnes ont pour vocation de te tirer vers le haut, alors elles vont te tirer vers le haut. Puis si elles vont vers le haut, elles vont te tirer vers le haut. Mais si tu as affaire à des personnes qui ne font rien dans leur vie, qui stagnent dans leur vie, eh bien ces personnes vont simplement te tirer vers le bas. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas également à me les laisser en commentaire. Éventuellement, c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Si tu veux me contacter pour une problématique bien précise dans ta vie par rapport à la confiance en soi ou par rapport à sur d'autres sujets bien précis, n'hésite pas à aller dans ma bio où tu trouveras le lien pour pouvoir me contacter. Tu prends ton rendez-vous et moi, je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, d'échanger avec toi et je t'apporterai toute ma connaissance, toute mon expertise sur ce domaine pour pouvoir t'aider à aller à un autre cap dans ta vie. Voilà, ceci étant dit, j'arrive donc ainsi au terme de ce live. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces minutes. Dans les prochains jours, je vais programmer un nouvel événement live dans lequel j'aborderai également une nouvelle problématique ou alors une nouvelle thématique. Si tu veux davantage savoir sur les contenus que je propose, n'hésite pas à aller sur ma page, à rester sur ma page, à regarder les vidéos ou alors les messages ou alors les posts que je fais. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose qui te fera du bien. D'accord? Et comme je t'ai dit, je reste disponible pour toi. Si tu veux entrer en contact avec moi, va dans ma bio, il y a un lien qui y est. Tu prends rendez-vous avec moi et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible. Alors, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi et surtout, travaille, fais ta part pour que ta confiance en soi soit boostée. J'espère que tu as appris beaucoup de choses pendant ces moments que nous avons partagés ensemble et j'espère surtout qu'ils seront bénéfiques pour la suite de ton parcours. Allez, ciao et bon week-end.